Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2022 pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle vraiment. Et puis pour avoir d'autres messages ou plus de précision, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. Donc on commence tout de suite avec une carte du tarot Histoire de sorcière et une carte de l'oracle des fées. Alors donc on a la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. J'adore cette carte, elle est super belle. Et avec le tarot, on a l'impératrice qui nous parle de maternité, de féminité, mais aussi de développement, de projet, de soi, d'un bébé aussi bien sûr, parce qu'on parle de maman avec l'impératrice, aussi de maternité. Donc voilà, globalement on parle de développement. Allez, on va procéder maintenant au tirage général avec l'oracle des miroirs, le Béline et le Light Seers Tarot. Bon, alors pour certaines personnes, je ne vais pas confirmer une grossesse ou une naissance, mais il est vrai que là, on a donc l'impératrice, on a la famille, la joie, le changement, la nativité surtout, et puis cette belle carte de protection, le cloître qui n'est pas forcément l'isolement, hein, ça peut parler bien sûr d'un état d'isolement ou même d'une structure, mais aussi d'un établissement de santé, hein. Même si on a la carte de campagne santé, c'est pas vraiment la carte de campagne santé, ce serait plus le fait de vous reposer. Donc ça peut être dans un établissement certes, mais ça peut être dans une maison à la campagne, au bord de la mer, une maison secondaire, ce genre de choses pendant des vacances. Alors que là, on est plus dans l'établissement médical ou d'autres structures moins, voilà, pas top, mais on n'est pas forcément du coup dans l'isolement, dans l'enfermement. Donc là, on peut effectivement parler quand même d'une naissance ou d'une grossesse. Ça peut attiser un petit peu de la jalousie aussi, hein. En tout cas, pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes protégé aussi dans votre passion. Et là, c'est possible qu'on parle de vivre de sa passion, d'en faire vraiment son métier. Pourquoi pas au sein du foyer ou avec la famille, c'est un partage. C'est une passion commune peut-être et pour lequel vous allez en faire votre métier, de cette passion commune, peut-être un métier, voilà, ouvrir peut-être même quelque chose en famille. Il y a une entreprise familiale ou quelque chose comme ça qui part d'une passion commune. Donc là, il y a vraiment cette protection qui est là. Il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose peut-être dont vous n'auriez même pas pensé, dont vous n'auriez pas osé rêver. Pour certaines personnes, on va parler aussi de travail sur soi ou de travail pour la famille, enfin, comme une sorte de thérapie, voilà, pour retrouver une certaine stabilité familiale, une certaine paix au sein du foyer.
Voilà. Donc là, il y a bien un changement qui s'effectue, mais ça peut s'effectuer, comme je viens de vous dire, soit pour un domaine professionnel, soit pour acquérir une certaine stabilité familiale, mais c'est vraiment un changement qui implique vraiment la famille. Pas uniquement vous, mais vraiment la famille au sens plus ou moins large. Donc soit votre famille proche qui habite avec vous, ou on peut inclure aussi frères, sœurs, les parents. Voilà, ça va vraiment englober plusieurs personnes de la famille. Après, ce n'est pas forcément un travail qu'on fait avec sa famille ou un travail pour le bien-être de sa famille. Ça peut être tout simplement un emploi que vous créez vous, ou que vous retrouvez tout simplement un emploi, mais ça peut mettre à l'abri la famille. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, un grand changement très positif ici, qui fera un plus grand bien et qui fera aussi le bonheur de la famille. Donc voilà ce qui ressort ici. On va regarder maintenant avec le Light Years Tarot et ensuite on terminera avec le sentimental. Et puis on conclura avec le oui-non. Alors, ici, on est beaucoup dans le mental. Alors, vous avez des opportunités de réussite. Vous avez vraiment des opportunités de réussite ici. Mais là, le mental est très présent. Vous êtes dans une dualité intérieure. Alors, comme je vous disais, il y a de grandes opportunités de réussite, mais en même temps, pour saisir ces opportunités, il va falloir lever un petit peu la tête, parce que là, on est dans l'ennui, dans la lassitude, ce genre de choses, mais les opportunités sont déjà là en fait. Et là, vous risquez de passer à côté. Il y a la peur aussi de perdre quelque chose, de perdre ce qu'on a déjà. On veut à tout prix garder ce qu'on a. Alors il y a peut-être des personnes, juste pour donner un exemple, hein, ça reste un exemple, mais il peut y avoir des personnes justement ici qui ont envie vraiment de se lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit, mais on ne se lance pas, on n'ose pas investir. Par exemple, si c'est quelque chose qui demande un investissement financier, admettons, on n'ose pas parce qu'on a peur de perdre cet investissement. Si jamais voilà, le projet ne fonctionne pas et qu'on perd tout, donc du coup on n'ose pas se lancer. On en a envie mais on ne se lance pas. Et là en même temps, du coup on s'ennuie là où on n'est pas à notre place, on s'ennuie, on n'aime plus ce qu'on fait, on s'en lasse, on veut autre chose. Mais voilà, la peur de perdre ce qu'on investit, ça nous empêche d'y aller, de se lancer. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, hein, mais trop peut-être justement. Et c'est trop mental. Alors je dis pas que bien sûr il faut se lancer comme ça, foncer tête baissée sans réfléchir, hein, mais ici vous êtes vraiment beaucoup dans le mental et il y a cette crainte qui est très présente. Vous avez, comme je vous disais, cette opportunité de réussite, vraiment, cette victoire. Les choses peuvent vraiment fonctionner. Mais il faut saisir l'opportunité qui se présente à vous et oser se lancer. Donc c'est sûr, c'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est un petit peu le conseil qu'on a ici. Ça peut être aussi en rapport avec
un projet, comme je vous disais, qui est en développement. Donc voilà, ça peut être en lien avec ce qu'on avait tout à l'heure au début de cette vidéo. Peut-être que là, vous êtes proche justement de la concrétisation, d'où l'opportunité de cette victoire ici. Mais non, vous êtes bloqué. Ici, il y a un vrai blocage. Il va s'agir de saisir des opportunités, de relever un petit peu la tête, de voir un petit peu autour ce qu'on peut faire si on ne se plaît plus là où on est. Va falloir essayer de chercher, peut-être d'élargir ses horizons. Et puis d'oser se lancer, de se faire peut-être plus confiance. Donc là, ouais, voilà, c'est un petit peu ça ici, hein. On est dans une dualité, on a en même temps, on a peur aussi de perdre ce qu'on a peur d'investir pour rien. Mais en même temps, on se lasse là où on est. Il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Pourtant, il y a de belles opportunités qui se présentent, hein. Mais ce sont des opportunités à saisir. Mais pour ça, peut-être que il y a cette peur de perdre quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer d'effacer. Donc encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, c'est un petit peu le conseil à prendre. Allez, on termine donc avec le sentimental. Donc avec le Spark of Love et puis le Pure Colors of Lenormand. Et on conclura après avec le oui-non. Alors ici, on a un petit peu une confirmation, hein. Enfin, une confirmation. C'est pas forcément la peur de perdre quelque chose, mais la peur d'un changement. L'appréhension d'un changement, surtout. On appréhende. Alors, il peut y avoir ici un choix à faire avec plusieurs personnes, hein. Enfin, entre plusieurs personnes. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Comment dire? Là, pour moi, c'est pas pour y voir plus clair dans une situation, mais plutôt comme si on voulait établir un petit peu un plan de bataille. On veut se lancer, on veut y aller, on veut, voilà, peut-être on veut y aller, on veut s'engager dans une nouvelle relation, pourquoi pas. Et là, on analyse un petit peu la personne, on analyse un petit peu voilà, comment la personne elle est, avant de se lancer, avant d'accepter. Il y a des personnes ici qui vont faire un travail sur eux, ou qui sont en train peut-être de faire un travail sur eux. En tout cas, alors, il y a des personnes pour lesquelles on trouve vraiment cette force de se séparer, de prendre vraiment un nouveau départ. Et il y en a d'autres pour qui on va trouver la force justement de se rapprocher de quelqu'un. Il y a une belle transformation intérieure ici. Il y a une espèce de sérénité, de paix. Vous voyez, avec l'étoile ici, c'est aussi le fait de se sentir à sa place, hein. Donc ça peut être avec une autre personne ici. Alors, soit il y a une triangulaire
soit c'est une nouvelle relation. Mais c'est vraiment cette personne-là, c'est vraiment une personne avec qui on se sent vraiment à sa place. Donc ici, ce n'est pas avec le partenaire, hein. Ouais, il y a une fin. Il y a une fin ici. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai pas regardé. On a le dépassement, les blocages. Ouais, quelque chose à dépasser, hein. Ok. Bon, en tout cas, il peut y avoir des rencontres aussi sur un lieu de travail, hein. Ah, pour certaines personnes, ça peut être à cause d'un travail aussi, hein, il pourrait y avoir séparation. Alors c'est marrant parce que c'est tout à l'heure, on avait vraiment tout l'inverse. Ça pouvait être justement un travail ou quelque chose comme ça qui apportait l'équilibre et la joie un petit peu dans la famille, peut-être aussi une certaine sérénité. Et là, ça pourrait être, pour d'autres personnes, ça pourrait être complètement l'inverse. C'est vraiment le travail qui fait que dans le couple, ça peut ne plus fonctionner. Ça peut être à cause des heures ou des journées de travail. Voilà, ça peut être très prenant. Du coup, pas assez de temps pour le partenaire qui en a ras-le-bol. Voilà. Bon, ben on verra ce qui ressortira la semaine prochaine, hein, parce que là, bon, c'est pas tout mauvais, bien sûr. Mais bon, on a vu mieux. Bon, après, en ce qui concerne ce grand changement positif ici, c'est pas une peur, hein. Comme je vous disais, c'est plutôt une appréhension. Peut-être aussi qu'on ne se sent pas encore tout à fait prêt pour un tel changement, hein. Allez, on va passer maintenant au oui-non avec le trèfle le normand. Donc, comme d'habitude, 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Allez, c'est parti. Allez, hop, on coupe. Allez, 13 cartes, donc 3, 4, 5, 8, 10 et 13. Bon, on continue quand même, pour ceux qui le souhaitent. C'est non. Vous avez la réponse à votre question, donc c'est non. Et bien voilà, les Capricornes, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de juin 2022. On se retrouve dimanche ou peut-être lundi, hein, pour la guidance de la semaine. Et puis d'ici là, passez une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.